On n'en parle pas beaucoup, hein. Mais les 800 millions d'euros et les milliards qui ont été distribués à Mittal, s'ils n'ont pas servi à décarboner, à moderniser l'outil, à développer la recherche et le développement, eh ben il faut qu'ils les remboursent. C'est de l'argent public, c'est pas son argent, c'est l'argent des Français. Et il faut qu'ils le remboursent, étant donné qu'il n'a pas servi à ce qu'il aurait dû servir. Quand on entend ces grands donneurs d'ordre, Mittal, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Dimeo il y a 2 mois, avec les camarades de Renault. Dimeo, tranquillement, il nous dit, hein, l'Europe, elle est plus attractive, il faut aller voir ailleurs. Mais il le dit comme je vous le dis ici. Hein. Et mon seul souci à moi, c'est répondre à mes actionnaires et avoir une marge la plus haute possible. Et la marge qu'ils demandent aujourd'hui chez Renault, c'est 34%. Je vous laisse mesurer ce que ça veut dire 34% de marge. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de positiver cette initiative, de mettre en valeur tous ces salariés en lutte, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous êtes la fierté du monde du travail, et je pense que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça peut donner des ailes à ceux qui au quotidien sont confrontés, mais bien évidemment, à des situations, que ce soit sur l'emploi, mais sur les salaires, sur les conditions de travail, sur l'égalité professionnelle. On a beaucoup de batailles à mener. Alors aujourd'hui, ce que nous voulons faire ici, c'est faire d'ArcelorMittal le symbole du courage. Vous en êtes la preuve aujourd'hui. Les salariés ne se laisseront pas faire. Et le symbole du courage, ça doit aussi et d'abord être le courage de la classe politique face aux puissants, face aux multinationales. Quand tapera-t-on enfin du poing face aux multinationales? Quand dira-t-on enfin aux milliardaires, aux plus riches, qu'ils ne peuvent plus faire leur loi en France et qu'ils doivent rendre des comptes? Voilà ce que nous attendons du gouvernement français. On délocalise la matière grise pour après mieux nous tuer, parce que tant qu'ils construisent leur nouvelle usine qui vont polluer, parce que c'est pas des hauts fourneaux verts, c'est des hauts fourneaux qui vont consommer du carbone. Donc c'est à dire que si la merde on l'a fait en Inde, ou qu'on l'a fait au Brésil, ou qu'on l'a fait en France, moi je suis désolé, le CO2 n'a pas de frontières. Donc c'est pour ça que nous on veut les projets de décarbonation en France, on veut de l'acier vert, on sait faire de l'acier, et si Mittal il veut pas nous, qui dégage? Nous on a notre savoir-faire, on sait faire, voilà tout simplement, nous on sait faire de l'acier, on a les compétences, on a le savoir-faire. 3/4 des travailleurs qui sont chez nous, ils ont été formés sur le site. Si demain on commence la saignée des 600 employés, on va perdre notre savoir-faire, et c'est pas dans 6 mois qu'il faudra que Macron se réveille pour dire « Ah, on va peut-être nationaliser », mais si on n'a plus le savoir-faire, on ne saura plus faire. Donc maintenant Macron, c'est pas compliqué, c'est soit qu'il prend ses responsabilités, qu'il se met autour d'une table, soit qu'il dit à Mittal « Tu fais tes projets ou tu dégages ». Vous prouvez par A plus B. Voilà, je vais distribuer ça à la presse, distribuer ça aux politiques qui sont présents, que ça coûterait beaucoup moins cher de nationaliser ArcelorMittal France, en France, parce qu'il y a aussi les autres entités, donc c'est à peu près 40 sites industriels, plus de 16 000 emplois, ça coûterait beaucoup moins cher de nationaliser, ça pourrait aussi permettre à nos industries d'avoir une stabilité, parce que demain si on rentre en conflit avec les Indiens ou les Chinois ou les Brésiliens, aujourd'hui l'acier c'est à peu près 850 € la tonne, demain ils nous disent 2000 € la tonne, on va déstabiliser l'ensemble des industries françaises. Donc on va vous prouver par A plus B que le coût pour nationaliser c'est 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros pour sauver plus de 16 000 emplois directs et à peu près 60 000 emplois directs. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est toute l'économie qui va en pâtir. On est là.